Au moins 59 migrants sont morts dimanche à la suite du naufrage de leur embarcation près de Crotone dans le sud de l'Italie. Les pays de l'Union européenne font face à une importante crise du coût de la vie. Les analystes prédisent une baisse des prix alimentaires dans 6 mois. Une soixantaine de migrants, dont des enfants, ont péri dimanche dans le naufrage de leur embarcation en mer Méditerranée près de la ville italienne de Crotone dans le sud du pays. Selon les gardes-côtes, l'embarcation s'est brisée sur des rochers à quelques mètres de la côte. Des survivants affirment qu'il y avait entre 140 et 150 personnes, dont de nombreux enfants. Una tragedia stamattina, vedere quelle scene di bambini restituiti dal mare, cadaveri, scene strazianti. Hanno trovato anche 2 cadaveri nella spiaggia dove c'è la mia parrocchia. Li ho benedetti, però mentre li benedicevo, dicevo a me stesso, ma come mai arriviamo sempre dopo la morte? Dobbiamo arrivare prima che arrivi la morte. Il y a 4 jours, le navire aurait quitté la Turquie avec à son bord des personnes essentiellement originaires d'Afghanistan, d'Iran et du Pakistan. Selon l'agence de presse italienne ANSA, un suspect de nationalité turque a été placé en détention pour trafic d'êtres humains. Dans une déclaration, la première ministre italienne Giorgia Meloni a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à prévenir les départs de migrants et par la même occasion les tragédies qui s'ensuivent. Ce nouveau naufrage survient quelques jours après l'adoption par le Parlement italien de nouvelles règles controversées sur le sauvetage des migrants. La nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois, ce qui, selon les critiques, augmente le risque de décès en Méditerranée. C'est une ville fantôme, aux immeubles presque entièrement détruits. Vuhledar, ancien bastion minier de la région de Donetsk, a vu l'immense majorité de ses habitants fuir les combats qui opposent l'armée ukrainienne à la Russie. Seuls 1 millier d'habitants sont restés et tentent aujourd'hui de survivre coûte que coûte. Au milieu des décombres, sans électricité et eau courante, nous retrouvons Svetlana. Il fait à peine 5 degrés dans son appartement. Un an après le début de l'invasion russe, quel avenir pour les habitants de Vuhledar? Personne ici ne se risque plus à penser au lendemain. Une journée d'hiver presque banale à Kiev. Dans une rue tranquille de la capitale, des enfants tentent d'oublier les bruits de la guerre. Chaque samedi, des psychologues animent des séances de relaxation dans ce centre créé par l'association Voices of Children. Такий от казковий світ вмикається на годину, де діти не відчувають напруги. Перше за все це розвантаження психологічне. Des entretiens individuels sont aussi dispensés par les psychologues. Ce qui préoccupe avant tout Anna, c'est l'avenir. Для мене це якось все розмито і я не знаю, як планувати майбутнє. Я і не можу планувати щось через те, що я розумію, що я в будь-який момент може прилетіти біля мого дому. Якраз через те, що я живу між 2 військовими об'єктами. Les psychologues du centre ont été déplacés de l'est du pays où la guerre fait rage. Un déracinement qui ne fait qu'accroître la détresse de la population, dit Lyudmila, réfugiée à Kiev avec son fils Nazar. Стан повтомлюється, тобто більше втоми, більше почалося з осени якраз звернень з депресією, тобто це зараз називається синдром річниці, тобто ми розуміємо, що скоро рік, а просвіта нема. What would be your biggest dream, Nazar? Найбільше це повернутися додому, щоб Україна була вільна, щоб Росія там
подохла. Це не головна моя мрія, це повернутися там. Дуже сумую, це дуже так боляче на душу, на розум. Les discussions progressent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni au sujet de la frontière nord-irlandaise. Le protocole négocié en même temps que le traité de Brexit et qui maintient l'Irlande du Nord dans le marché unique européen pourrait être révisé très rapidement. I think the talks on reforming the protocol are inching towards a conclusion. Certainly the deal isn't done yet, but I do think we are inching towards a conclusion, and I really want to thank the UK government, the European Commission and the Northern Ireland parties for the level of engagement that they've done in recent months to get us to this point, and would just encourage everyone to go the extra mile to come to an agreement because the benefits are huge. Le protocole nord-irlandais est le principal sujet de tension entre Londres et Bruxelles 3 ans après le Brexit, sous la pression des unionistes qui y voient une menace pour le statut de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Londres a demandé d'alléger les contrôles douaniers entre sa province et le reste du pays. Un accident de car dans le nord-ouest de l'Autriche a fait 1 mort et 32 blessés, dont 2 graves. Le groupe d'amis revenait dimanche d'un enterrement de vie de garçon à la montagne. Selon les médias autrichiens, la personne décédée serait le futur marié âgé de 31 ans. Le véhicule circulait depuis la Basse-Bavière en Allemagne en direction de Schladming, à environ 100 km du sud-est de Salzbourg. Des enquêtes complémentaires sur la cause exacte de l'accident sont toujours en cours. Le chauffeur du bus, gravement blessé, n'a pas encore pu être interrogé. La crise du coût de la vie a poussé les Portugais à descendre dans la rue. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Lisbonne pour demander au gouvernement d'agir face à la flambée des prix. Les organisateurs de la manifestation réclament notamment un contrôle des prix des biens essentiels, une hausse des salaires et des mesures pour freiner la hausse des loyers. Sur l'ensemble de l'année 2022, le taux d'inflation a atteint au Portugal un niveau historiquement élevé de 7,8%, provoquant un recul de 4% du salaire réel moyen. Les pays européens traversent actuellement une crise économique de grande ampleur. Si ces derniers mois, la crise énergétique a marqué les esprits, elle a laissé place à une nouvelle problématique, la crise du coût de la vie. En février, les prix du gaz en Europe sont tombés à leur plus bas niveau depuis près de 18 mois. Mais les prix des denrées alimentaires poursuivent leur tendance à la hausse. These lower energy prices that we have right now, they need to translate into lower cost of food production in order for us to see the price. For example, the prices that we're seeing at the supermarkets today, they reflect on energy prices 6 months ago when the food was produced. I believe that we'll only see a decline in food prices in about 6 months or so, if energy prices stabilize. En janvier, les prix des denrées alimentaires dans l'ensemble de l'Union européenne ont augmenté en moyenne de 18,4% par rapport à l'année précédente. Avec 48,2%, la Hongrie est le pays avec la hausse la plus importante. We think consumer confidence will definitely improve towards the end of 2023. But it's going to take much longer to resolve the cost of living crisis. Selon le dernier rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, l'impact de la crise du coût de la vie représente la menace la plus sérieuse pour le monde. Jacques-Henri Lartigue, l'un des plus grands photographes du XXe siècle, est surtout connu pour ses clichés en noir et blanc. La Canal Fondation de Madrid propose une exposition rare de ses photos en couleur, datant notamment des 30 Glorieuses et de ces moments heureux qu'il immortalisa. La couleur est le meilleur moyen de capturer le charme et la poésie de la vie, disait Lartigue. C'est l'un des artistes les plus atypiques du XXe siècle, né il y a 125 ans aux Pays-Bas, à La Haye. Sa ville lui rend hommage à travers une exposition qui regroupe ses principales œuvres. Intitulée Escher, Other World, Autre Monde, l'exposition du Kunstmuseum associe les œuvres du maître néerlandais à des installations architecturales qui donnent vie
au monde étrange des chairs. À 2 pas de la Tamise, en plein centre de Londres, la Hayward Gallery se retrouve complètement transformée par les installations et sculptures de Mike Nelson. Des œuvres réalisées à grande échelle dont beaucoup sont montrées ici pour la première fois depuis leur création originale. Toutes sont construites à partir de matériaux de récupération des magasins de bric-à-brac ou des marchés aux puces. Soirée de remise des prix à la Berlinale ce samedi, avec un choix audacieux de la part du jury. C'est un documentaire nommé Sur l'Adamant qui a remporté l'Ours d'Or 2023. Le film, signé du réalisateur français Nicolas Philibert, explore sans voix off les problèmes psychiatriques. At first I want to tell an immense thank you to la Berlinale. L'Adamant est le nom d'une péniche à Paris où des personnes malades psychiatriques sont traitées lors d'ateliers thérapeutiques que Nicolas Philibert a pu filmer. Il sortira en France le 19 avril prochain. Pour l'Ours d'Argent de la meilleure interprétation, c'est une autre surprise que nous a réservé le jury. Le prix revient à Sofia Otero, une très jeune comédienne espagnole âgée de 8 ans. Elle est primée pour son rôle dans le film 20 000 espèces d'abeilles, où elle joue un garçon né dans un corps de petite fille.